Jusqu'à quand restera-t-il Il ne silencieux? va jamais réagir. Après sa thèse, il va revenir au pays. Ici, Il reviendra. comment ça? Très bien. Mais comme il est parti, et même si de l'aéroport, il y a des instructions qui disent qu'il soit arrêté, Kabila, tel que nous le connaissons, il va aller au cachot. Il ne va pas parler. Il va vivre dans ce cachot-là, sans jamais parler. Et même devant le juge, s'il y aura un juge, parce que les lois le protègent, la loi sur les anciens présidents, il est protégé, donc il ne pourra jamais comparaître. Le temps qu'on change cette loi-là, au cas où on manipulait et qu'il comparaisse devant un juge, Kabila ne va jamais rompre son silence. Il fera comme Saddam Hussein qui n'a pas voulu parler. Je vous dis. À 3,5, 4,5 ou 5,5 dollars, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Nouvelle journée et pas toujours d'issue dans ce qui convient désormais d'être qualifié de conflit ouvert entre l'ancien et le nouveau président. Félix Tshisekedi qui durcit le ton, multiplie les accusations et en face un Kabila plutôt insondable et comme a dit Jeune Afrique qui reste muré dans un silence qui énerve le camp en face. Une question. Jusqu'où ira-t-on avec ces bras de fer qui commencent, il faut le reconnaître, à avoir des proportions exponentielles? Hier soir ici, un Kabilis et India Omari, l'émission est en ligne, accusait ouvertement la Belgique de tirer les ficelles, d'être derrière tout ça. Pourquoi? Aujourd'hui, on fera une sorte de politoscopie de ces dossiers et vous proposer des pistes et des solutions parce que ça fait également partie de notre mission. On a fait venir un oiseau rare, très pertinent, profond dans ses analyses. Il était malade, convalescent, mais pour la cause du Congo, il a accepté de quitter son lit et de nous parler. Bienvenue, Thierry Mokelekele. Merci bien. Je remercie aussi tes nombreux fans. Non seulement fans, auditeurs, nos précieux téléspectateurs, fanatiques, c'est un peu trop dire. Oui, il y a beaucoup de fans maintenant. Beaucoup de fans. Si vous les dites. Oui, il y a des gens qui vont fanatiser ton travail et qui en font maintenant un combat. C'est pourquoi j'ai quitté vraiment le lit de malade. On me dit, mais pourquoi tu n'es plus chez KMB? Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une considération. Votre cas a beaucoup inquiété. Nous avions lancé des SOS ici parce que vous étiez alité, vous aviez besoin d'aide. Certains sont peut-être intervenus, d'autres pas. Mais on est content de vous revoir debout, bien que toujours aussi convalescent. Merci bien. Et d'ailleurs, je profite de ton micro et ta caméra pour remercier tous ceux-là qui se sont dérogés dans leur budget pour m'assister financièrement. Et il y avait un poison qui circulait dans mon corps. Vous avez été empoisonné? Oui, malheureusement pour les autres, heureusement pour moi, on est tombé sur un produit très efficace en provenance de Goma. Gloire au Seigneur. C'est ce qui a neutralisé. Après le check-up complet, tout ce qui est dans moi est toujours très bon, à part bien sûr le poids, où j'ai perdu près de 22 kilos.
Et là, je suis en train... Vous essayez de reprendre, mais il y a 3 semaines pratiquement, quand je vous ai vu, Oui. Thierry Mokele, vous étiez méconnaissable. À peine vous marchez. Tout à fait. Maintenant, là, ça va. Madame, mon épouse et mes enfants m'encadrent très bien. Et la grande famille. Et beaucoup de vous, mes collègues, Pius Romain Roland, il y a toujours un coup de fil qui vient. Ah, Pius, qui est d'ailleurs en clandestinité, parce que clandestinité. d'après ce qu'on a appris, il est recherché. Oui. Il y a aussi Claude Machala, clin d'œil à vous, combattant. Et nos amis de la prison d'Indolo, qui m'ont beaucoup appelé et qui ont prié beaucoup pour moi parce que ils estiment que je fais quand même une avocature pour leur cas auprès du chef de l'État, que nous sollicitons toujours pour bien viser le cas de la grâce présidentielle, qui est toujours mal exploité pour nos amis de la prison d'Indolo. Voilà. Donc pour nous, nous estimons que le président devra faire un cas sur la prison militaire d'Indolo. Il y a des généraux qui ont 2 ans, 2 ans et demi, ils ne sont jamais allés devant leur juge naturel. On ne sait pas pourquoi on continue à les garder. Il y a ceux-là qui ont des dossiers qui sont allés en appel, soit au niveau de la haute cour ou de la cour. Il y a ceux-là même qui ont fait le pourvoi en cassation, tel que le cas de Mwanga Chouchou, le cas du colonel... comment il va, Mwanga Chouchou? Mwanga Chouchou, aux dernières nouvelles, il est malade. Il est toujours à Ndolo? Ndolo, et que le dossier au niveau du pourvoi semble traîner et trépigner. Or, la guerre qui existe entre les lois, c'est la loi de 1978 sur cette base qu'il a été au-devant de la haute cour militaire. Or, la loi mère, la constitution de 2006, dit que le député, le justiciable, il est justiciable devant la Cour de cassation. Donc, cette équation n'est toujours pas résolue. Seule la Cour de cassation peut résoudre. Mais pourquoi ça traîne les pieds? Un vieux papa qui tend vers 75 ans, pourquoi le faire traîner? Et pourquoi le condamner à mort pendant que nous sommes signataires de la Convention de Vienne et que la peine de mort n'existe pas? Donc on peut garder ce papa-là éternellement. Le moratoire avait été élevé. Ce moratoire a un problème parce que même dans notre Constitution ou même dans la Charte des Nations Unies ou même le Code pénal international, la peine de mort en ce qui nous concerne, nous, République démocratique du Congo, nous ne sommes pas signataires. Donc nous voulons que le président de la République puisse prendre vraiment le taureau par le corps. Avec le ministre qui semble être un peu au chaud. Constant Moutamba, qui donne plutôt des signaux, enfin, rassurants. Mais on juge l'architecte au pied du mur. Je voudrais revenir sur votre état de santé. Qui en voulait à votre vie, Thierry Mokele, jusqu'au point de vous empoisonner? Je soupçonne, parce que jusque-là, je n'ai pas compris. Ouais. Depuis que j'ai commencé les dossiers de Gédéon aux années 2013, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais été tenté. Ce n'est qu'en 2016 que j'aurai ma première détention au niveau du bureau du général Kifoua, quand il était commandant zone défense, 2e zone défense. C'est lui qui Kifoua, le même qu'on a vu voilà. à la base c'est des lui qui m'a arrêté pour la première fois, gratuitement comme ça. Et c'est lui qui a changé même la donne de mon travail sur la reddition de Gédéon. Donc, après, j'ai été arrêté 1 fois, 2 fois à l'ANR. Mais l'ANR avait quand même une bonne politique parce qu'on a collaboré finalement et nous nous sommes compris sur ma manière de réfléchir. On m'accusait d'être des connivences avec Gédéon. Gédéon Kyungo, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Moi, je leur disais que non, maintenant je suis des convenances. Nous nous convenons avec Gédéon qu'il doit déposer les armes et qu'il doit quitter la forêt. Enfin, le 11 octobre 2016, nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement et Gédéon. C'est comme ça que Gédéon avait quitté. Et c'est pourquoi beaucoup de gens m'appellent porte-parole de Gédéon. Au fond, je suis l'intermédiaire entre Gédéon et le gouvernement congolais. Voilà. Alors, mon rôle de porte-parole,
Parce que Gédéon me comprenait. Moi, je comprenais son langage et on adoucissait les angles de Gédéon et du gouvernement pour finalement, avec l'excellentissime gouverneur Jean-Claude Kazembe, nous sommes arrivés à obtenir la reddition de Gédéon. Jean-Claude Kazembe qui est mort. Qui est mort. Malheureusement, je ne l'ai pas enterré. Personne. Mais d'où vient le poison alors? Le poison, je soupçonne, entre la 22e région militaire, quand j'ai été arrêté le 2 février. La 22e, c'est où? À Lubumbashi. À Lubumbashi. Le commandement région militaire. Ok. Ce sont eux qui m'ont séquestré, je peux dire, le 2 février. Et le 16 février 2021, je serai amené à Kinshasa et le 17 déposé en Ndolo. Mais vous avez mis beaucoup de temps. Depuis le 17. Entre 2001 jusqu'à 2024 quand même. Oui. Ndolo, je n'ai pas soupçonné. En tout cas, Ndolo, c'est mon épouse qui m'a amené à manger. Et on ne peut pas donner à une tierce personne votre nourriture. Il n'y a que vous deux, la personne qui amène à manger et vous, vous contactez. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça pouvait se faire. Dans la chambre, on est nombreux. Mais quand vous avez quitté la prison, vous avez fait des examens médicaux? J'ai fait des examens, mon sucre était normal, mais je vous disais dans l'émission que je sentais... De temps en temps, vous avez un problème au niveau des pieds? Plus tard, j'ai fait quand même des voyages à Kolwezi, je suis rentré, mais je n'étais pas dans le cadre politique. C'était vraiment dans mon business. Je suis revendeur de véhicules d'occasion de Dubaï, dans mon petit business. Alors, je ne sais pas à qui j'ai fait du mal pour me faire ça. Parce que vous savez, quand j'ai travaillé avec Gédéon, ça je dois l'avouer, Gédéon me montrait le danger qui pourrait m'arriver. Oui, c'était pas quand même facile de collaborer avec lui, en sachant qu'il était parmi les gens les plus recherchés du pays à l'époque. Pendant qu'on devait cacher qui il était en réalité et quelle vérité il détenait. C'est la vérité que moi j'ai mis au grand jour qui a permis au président Kabila d'accepter que Gédéon sorte. Et aujourd'hui qu'ils ont retourné Gédéon en forêt, ils ont créé encore le flou artistique au devant du chef de l'État, Tshisekedi. Vous avez dit que vous avez tenté d'entrer en contact avec la présidence pour expliquer votre démarche, tenter d'obtenir encore la reddition de Gédéon et tout ça. Mais... Malheureusement, ça m'a coûté la prison, gratuitement encore. Et chose grave, j'ai été amené dans un groupe que je ne connaissais pas, où il y avait 2 colonels et un lieutenant du dossier Chebea, le lieutenant Jacques Mugabo. Autrefois, il était Mukatakatanga. Mais je n'ai plus compris comment est-ce qu'on l'a détaché de notre groupe. Il est allé dans le dossier de Chebea. Il y a aussi mon jeune frère, le colonel Nkongolo Médard, qui est encore à la prison. De Lubumbashi, on disait qu'il coopérait avec les Bakatakatanga. Mais d'ici, il est devenu renseignant dans le dossier Chebea. Et puis, il est resté enfermé dans la prison comme un renseignant. Vous voyez que le droit de la justice pose il faudrait un sérieux problème. Moutamba a raison de dire que la justice est malade. Enfin, le président lui-même, et Moutamba qui dit avoir trouvé la thérapie, laquelle, en parlant de ces cas d'injustice, on a vu finalement le barreau de Olomami, je crois, qui a des avocats qui ont d'abord rencontré le ministre de la Justice. Il y a des images qu'on verra peut-être avec le temps. Le ministre s'est montré indigné au sujet de cet avocat qui avait été sérieusement passé à tabac par les hommes du général Kifa, vous l'avez dit. Il faudrait attendre que justice soit faite dans cette affaire. Bien. D'abord, pour mon empoisonnement, je n'ai pas encore trouvé. Je chute par là. Je n'ai pas encore trouvé qui m'en voulait à ce niveau-là. Mais pour le cas du général Kifa, que j'ai toujours respecté, malgré qu'il m'a fait du mal aussi, il devait arrêter ce qu'il fait, le général Kifa. Il n'est pas à son premier forfait. Je ne fais pas un mauvais témoignage contre lui. Allez-y, dites ce que vous pensez. Mais malheureusement, il n'est pas à son premier forfait. À la deuxième zone de défense, il a fait autant de forfaits. Et d'ailleurs, c'est la personne qui avait empêché la première édition de Gédéon, jusqu'à ce qu'il m'a mis
dans des conditions inhumaines et puis on m'a renvoyé à l'ANR. Donc, le jeune homme avocat, je le connais, c'est aussi un excellent troubadour dans les réseaux sociaux. Ah, vous le connaissez? Oui, c'est un jeune frère que je connais bien. Un excellent troubadour. C'est-à-dire que le mauvais comportement du général doit lui donner aussi une leçon. C'est quelqu'un qui raconte du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ah oui. Pius Romain Roland est, comment on dit, il est passable. Mon jeune frère là... Il vit où? À Lubumbashi ou à Kamina? Il est à Lubumbashi, il est à Kamina, mais c'est un gars bien connu du milieu de Louchoua. Nous le connaissons bien. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que le général a fait, mais moi, en tant que son grand frère, je lui dis, dorénavant, il doit doser aussi dans les réseaux sociaux. Il est de quelle tendance dans ses opinions? Bon, il est plus union sacrée. Ok. Et bon, ce sont des jeunes qui sont en train d'émerger en politique, mais qui n'ont pas encore bien maîtrisé l'art de la politique. Alors, ils y vont tout feu, tout flamme. Et des fois, il oublie son métier noble que c'est un avocat et qui doit avoir aussi un langage équilibré vis-à-vis de ses futurs clients. Alors là, il s'est fait tabasser. Il a pleuré comme un garçon. On ne peut pas vous montrer ces images, elles sont affreuses quand même. Oui. Donc, mais son comportement sur les réseaux sociaux n'explique pas le comportement du général. Non, là, je n'approuve pas. Et cette histoire, est-ce que c'est le général qui aurait tiré parce qu'il y a eu un coup de feu? Oui, il y a eu un coup de feu. Un coup de feu, mais si c'est lui, ce n'est pas aussi bon. On a vu les gens le supplier pratiquement. Voilà. Donc, non, enfin, ils voulaient tirer, on ne sait sur quelqu'un, on ne sait pas. Donc, mais la vidéo existe et les gens l'ont visualisé. Le général Kifoa, c'est un grand frère, un des notables katangais, qui doit aussi se maîtriser à certaines circonstances. Merci bien. Il a une nature violente, ça nous connaissons. Mais sur le plan de droit, on ne sait pas si on devra en tenir compte. Le général Kifoa est quelqu'un de nerveux. Mais après quelque temps, il revient toujours en lui et vous pouvez parler. Donc moi, je pense aussi que même si le dossier est allé au niveau du ministre, on doit voir tous ces aspects-là. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans un monde de guerre. Il a la gâchette facile, c'est sûr, mais je ne sais pas si c'est lui qui avait tiré. Mais aussi, par rapport à son comportement, il doit savoir que au grade de lieutenant général, il y a certaines attitudes qu'il doit laisser. Bien, ça c'est noté. Bon, un mot dans le Katanga, le massacre de Kilwa. On termine par là, rapidement. Thierry Mokelekele, qu'est-ce que vous pensez de ce carnage qui a été condamné, les militants de cette secte assimilée à des miliciens maïmaï, zigouillés, tirés, tués à balles réelles par l'armée qui se sentait dans une situation de légitime défense. Non, il n'y a pas eu de légitime défense. Il y a deux aspects. Le premier aspect, ces gens-là n'étaient pas des militants. C'était des adeptes. Oui, le signal va revenir très rapidement. C'était des adeptes. Vous aurez la parole parce que vous passez du bon temps des télés, vous qui nous regardez en ce moment. Merci également à ceux qui vont s'abonner après cette émission ou à ceux qui sont déjà abonnés sur votre chaîne Politikon RDC. Ici où nous avons appris à vous donner, comme on aime bien le dire, les indispensables. Allez, la parole vous revient, Thierry Mokelekele. Alors, je disais que ce ne sont pas d'abord des militants ni des miliciens, ce sont des adeptes d'une religion. Ils ont l'habitude de se réunir tous les jeudis, je crois du mois ou de la fin de mois. Ils se réunissent à plus de 7 kilomètres des différentes contrées, ils viennent, ils se rassemblent. Il semblerait que ce groupe-là revenait de leur lieu de rassemblement. C'est comme ceux-là qui vont à Moulima, à la montagne. Quand ils reviennent, deux fois, ils viennent en chantant, soit dans un bus ou en marchant. Mais en chantant, ils se dirigeaient vers... Non, c'est un passage. Ils ne se dirigeaient nulle part. Ils dansaient, ils chantaient. Et vous verrez même, je crois, dans le groupe, il y a 2 ou 3 mamans.
en chantant, en dansant. Ils étaient à main nue, sans... Voilà. Ça dit, un, ils ne sont pas miliciens. De deux, ils revenaient et ils n'étaient pas offensifs. Parce que quand ils sont arrivés à Califourchon, c'est-à-dire les routes qui vont vers... Mais comme ils se dirigeaient vers l'état-major commandement c'est là-bas... sur le passage. C'est sur le passage. Il y a eu seulement mauvaise appréciation. Ça, vous m'invitez à prendre le deuxième volet. Au deuxième volet, admettons que ces gens-là étaient des assaillants. Il y a la police qui joue la première ceinture ou la deuxième, après l'ANR qui est confirmé que nous avons l'ennemi en plein centre, parce qu'ils étaient déjà dans la cité. On ne les a pas eus à côté ou en entrant de la cité. Ils étaient déjà dans la cité et un peu genre ici à Kinshasa, leur Huilery. Parce que c'est à Califourchon des 3 presque routes et il y a une banque là-bas. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a un policier. Le policier là est garde de la banque. On ne sait pas citer le nom. Mais si le policier avait senti qu'il y avait menace, il aurait pris des dispositions d'autodéfense. Et les policiers ont vu ces gens qui ne l'ont même pas menacé parce qu'il était armé. S'ils étaient mal intentionnés, ils devaient tenter d'aller menacer. Revenons dans le volet où ils sont assaillants. L'armée qui constate qu'il y a des assaillants qui sont déjà parmi les populations civiles. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait contenir ces gens en leur faisant des sommations. Il n'y a pas eu de sommation. Il n'y a même pas eu de menaces contre ces gens-là. Alors, qui menaçait qui? Ok, on continue. Ces gens sont réellement miliciens Bakata Katanga, armés. Mais quand l'armée a commencé à tirer, par rapport à la proportionnalité, l'armée peut-être pouvait tirer sur un gars pour faire paniquer les autres. Mais ça, on a tiré à bout portant. Est-ce qu'il y a eu, les images qu'on avait, est-ce qu'il y a eu résistance? Est-ce qu'il y a eu réplique? J'aimerais bien comprendre, parce que la séquence qui fait le tour du web ne dit pas tout à la fois. Mais c'est la première séquence, parce que quand vous suivez la dame qui parle Swahili, Azoku Misa Fardese, elle dit que Banguna Bakote Libiso Fardese et Longi Bango. En quelques mots, c'est ce que la dame dit. Et puis la dame vient se justifier que non, on m'a dit seulement que Baza Bakatakatanga. Et elle a demandé pardon. Plus tard. Là, c'est dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo et un autre audio, elle est allée voir les chefs et les parents des tués pour leur dire que non, nous, on nous a dit que Eza Bakatakatanga. C'est pourquoi moi, j'ai fait la vidéo disant que l'armée a fait ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous nous plaignons pour que la vérité soit dite. Si c'est un problème de Bakata Katanga, il y a un processus de désarmement qui était entamé depuis la reddition de Gédéon. C'est-à-dire que nous allons demander au ministre de l'Intérieur, qui vient d'envoyer la commission, de consulter le général Yav de la police. Philémon... Yav Tchibal, je crois. Non. Tchibal, il est dans la police, mais ailleurs. Mouchid. Ah, Mouchid Yav. Ouais, Mouchid Yav. Parce qu'avec le général Mouchid Yav, on s'était retrouvé dans une grande commission pilotée par le chef d'état-major général. On avait traité tous ces cas-là. Donc le ministre de l'Intérieur a quelqu'un de fiable au niveau du commissariat général de la police, à qui je recommande le général Philémon Mouchid. Il connaît un peu sur ce qui s'était passé avec cette histoire de Bakata Katanga. Donc nous disons au ministre que nous devons poursuivre le processus de désarmement. Et à chaque fois qu'il y a du mouvement, on nous appelait, nous qui connaissons ces jeunes gens-là, pour les identifier et leur parler. Et le gouvernement vient à leur rencontre, on les désarme. Mais nulle part dans la cité de Kilwa, on a dit que ces jeunes gens-là tiraient, ils ont volé, ils ont violé, et l'armée est allée intervenir. Non, ils étaient sur la voie publique. On pouvait les contenir, tous. Pourquoi ici, les forces du progrès, on les a contenus?
Pourquoi ailleurs on contient des gens? Pourquoi au Katanga, depuis 2019, on tire à bout portant? Pendant qu'il y a un processus de désarmement qui doit se poursuivre et que Gédéon doit retourner. Vous demandez que lumière soit faite. Nous demandons que lumière soit faite. Comme il y a un major qui serait le commandant de ces éléments qui ont ouvert le feu sans contrôle, nous avons l'auditorat supérieur à Lubumbashi. Et comme le ministre de l'Intérieur prend une commission nationale, c'est-à-dire que l'auditorat général doit être invité pour avoir de la lumière s'il y a un haut gradé que le major qui aurait donné l'ordre de tirer. Parce que l'État congolais risque d'être poursuivi pour disproportionnalité. La force était disproportionnelle par rapport à 9-10 personnes face à une armée bien armée. C'est-à-dire que ces gens-là soient fautifs, qu'ils soient réellement Bakata Katanga, la force était... Il faut chercher donc à laver l'image de la République. Oui. Merci bien, Thierry Mokelekele, qui nous a beaucoup manqué et qui nous revient donc ce matin. Ah, vous revenez au moment où ça chauffe hein, dans les relations déjà tendues entre l'ancien et le nouveau président. Ce week-end, enfin, à partir même de l'interview du président qui a accusé son prédécesseur, Jeune Afrique qui revient sur ça ce week-end, expliquant que le président et son entourage ont durci le ton. On ne reviendra pas sur le problème. Peut-être que je voudrais qu'on parle de solution parce qu'on a assez parlé problème. Le grand problème, c'est la communication autour du chef. Quoi que le chef ait dit ça, la communication autour du chef devait diluer les propos du chef. C'est pourquoi j'ai vu des gens condamner même nos confrères qui étaient... Christian Lusakeno? Oui. J'ai vu beaucoup de gens condamner, dire qu'il fallait que nos confrères puissent relancer le chef afin que le chef puisse revoir peut-être de quelle manière. Parce que ceux-là qui disent que le président est le numéro 1 du renseignement, oui, mais si le chef aurait été mal renseigné sur son prédécesseur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le président recoupe les renseignements, non? S'il vous plaît, toutes les preuves ne sont pas preuves. Hein. Toutes les preuves ne sont pas preuves. Moi, je vous dis qu'on a démontré que j'ai pris les armes contre la République à Lubumbashi et on a publié même les armes que j'avais. Mais quand on a demandé au tribunal de montrer, ne fût-ce qu'une cuillère que Mukelekele détenait pour attaquer la ville de Lubumbashi, on n'a pas attaqué. Mais Kinshasa avait des preuves que 10 officiers de FARDC se sont retournés contre la République pour être des indépendantistes katangais. Alors qu'il n'y avait que 2 officiers, 2 colonels Foul, qui du reste ont été acquittés parce qu'il n'y avait rien en charge contre eux. Il y avait un lieutenant, le lieutenant Mugabo, qu'on a retiré de notre groupe, qu'on a mis dans le dossier Chebea, et il y avait le colonel Kongolo, qu'on a retiré, qu'on a fait renseignant dans le dossier Chebea. Je suis resté seul, intellectuel, face à 6 jeunes désœuvrés, villageois et tout et tout. Des jeunes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais même vu à la télévision. On leur disait que c'est lui le porte-parole de Gédéon. Donc, on leur donnait des informations sur moi. On a vu. Mais si Dieu n'était pas intervenu sur mon cas, et si les magistrats juges n'étaient pas chrétiens, mais j'aurais écopé la peine de mort parce qu'il y avait la peine de mort qui me poursuivait. On voulait démontrer réellement que moi, Mukelekele, j'ai attaqué la ville. Et on a dit aux autres autorités que si vous voulez avoir Gédéon, arrêtez Mukelekele. C'est ça. Donc on ne m'a pas arrêté parce que je suis fautif. Dans les réseaux sociaux, on m'appelle génocidaire, on m'appelle suicidaire, on m'appelle commanditaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont menti sur mon cas
Et ça m'a collé. Ce qui vous fait dire que toute preuve n'est pas preuve. N'est pas preuve. Le président, ayant ce qu'on lui a présenté comme renseignement, oui. il aurait utilisé la sagesse du vieux du village. Comme il a commencé avec Mouzito, qui est devenu un bon élève de l'opposition, il a parlé de Fayoulou, il a parlé de Moïse. Mukwege aussi. Mukwege, oui. Quoi qu'il a encore dit pas bien sur Moïse, sur Kabila, il aurait dit que je tends ma main à mon prédécesseur parce qu'il maîtrise les dossiers insécurité de l'Est, quoique plusieurs sources... Mais comment tendre la main? Oui, suivez, quoique plusieurs sources me renseignent qu'il en est commanditaire. Vous voyez? Ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça prend. Le même entendement non plus. Oui, parce que nous, dans notre entendement, c'est que lui, le président, voulait dire, il a écourté sa phrase en concluant que Kabila... En fait, c'est lui. C'est lui. Donc, il pouvait prendre des tournures. Mais pourquoi prendre des tournures si l'on est convaincu de ce que l'on dit? On est président de la République. On est appelé à fléchir. Un président de la République, c'est comme Jésus. On les tape, on les flagelle, à la fin des comptes, il pardonne. Le langage du chef de l'État ne peut pas dire que je ne pardonnerai pas, je ne négocierai pas, Non, non. Ce sont les autres qui devaient avoir ce langage-là. Et lui, quand il a maintenant tous les contours, il dit, OK, vous allez négocier. Ils ne vont pas résister. Mais parce que lui prend position, il dit qu'il ne va pas négocier. Tout le monde dit que nous n'allons pas négocier. Il y a même des gouverneurs... Parce qu'au sein de l'armée, il y a un dicton qui dit que les traîtres n'ont pas droit au pardon. Non, attention. Le chef de l'État, il en est commandant suprême, mais il a la politique de la nation. Et ayant la politique de la nation, il a la carotte et le fouet. Le président ne doit toujours pas sortir le fouet. Il doit, à un moment donné, pendant que les gens, il les a fouettés, il sort la carotte. Notamment les cas de tous ces généraux qui sont en dolo. C'est le temps de les approcher, de les écouter et de voir si oui ou non, ils peuvent continuer leur peine ou ils peuvent les retourner. Le pays a besoin de ces militaires au front. Au front, justement. Maintenant, il a déjà dit, Maïsé Sopani, comme on dirait chez nous. Quelle est la suite? La suite, tu connais ma position. Moi, je suis partisan de la paix. Je suis toujours du côté de ceux-là qui veulent négocier, qui veulent amener les gens autour d'une table. C'est que je sais, connaissant bien le comportement de Joseph Kabila et dans cette université où on l'a placé recteur, Kara, Kabila restera comme ça. Vous avez vu, on a arrêté sa grande sœur jumelle. Il n'a pas parlé. On l'a pas arrêté, on l'avait plutôt invité. Bon, elle n'est pas restée en détention. Ouais, parce que le document qui avait circulé nous disait autre chose. On a attaqué la fondation Musée Kabila. Kabila n'a pas parlé. On a même violé le sacro-saint. C'est-à-dire, on leur a arraché. On a arraché à la République le véhicule qui avait transporté la dépouille de Musée Laurent Désiré Kabila. Voyez-vous? Là, on est en train de toucher au sacro-saint du régime Kabila et même du fondement du pouvoir. Mais Kabila n'a pas réagi. On a attaqué la résidence où son épouse était là. C'est son épouse qui s'est déployée pour expliquer le malheur qui voulait lui arriver. Mais lui n'a pas réagi. Jusqu'à quand restera-t-il silencieux? Il ne va jamais réagir. Après sa thèse, il va revenir au pays. Ici? Il reviendra. Comment ça? Très bien. Mais comme il est parti. Et même si de l'aéroport, il y a des instructions qui disent qu'il soit arrêté, Kabila, tel que nous le connaissons, il va aller au cachot. Il ne va pas parler. Il va vivre dans ce cachot-là, sans jamais parler. Et même devant le juge, s'il y aura un juge, parce que les lois le protègent, la loi sur les anciens présidents, il est protégé, donc il ne pourra jamais comparaître. Le temps qu'on change cette loi-là,
au cas où on manipulait et qu'il comparaisse devant un juge, Kabila ne va jamais rompre son silence. Il fera comme Saddam Hussein qui n'a pas voulu parler. Je vous dis, or, les compétences du président de la République, un, c'est le rassembleur. Mobutu, l'unificateur, le pacificateur. Mobutu a négocié aussi, quoi qu'il s'est montré fort et qu'il avait beaucoup de partenaires, des Marocains, des ceci, des cela, pour attaquer ceux-là qu'il en voulait. Mais il négociait. Mobutu a ouvert même des portes pour négocier avec Mouzé Kabila. C'est Mouzé qui était très rigide. C'est Mouzé qui ne voulait pas. Mais Mobutu a négocié. Vous avez vu le retour de Tshombe, Moïse Kapende. C'est Mobutu qui est allé négocier avec Tshombe. Il est rentré, Kasavubu l'a nommé le 10 juillet 1964. Malheureusement, une année après, en septembre 1965, quand Tshombe donnait l'impression de gagner et de vouloir gagner aux prochaines élections qui devaient être au mois de décembre, le groupe d'Mbinza a fait ce qu'il avait fait et Tshombe est reparti. Mobutu a négocié avec Moulele. Mobutu a négocié avec les pires ennemis pour rechercher la paix. Et lui-même avait dit, même aller négocier avec le diable, on a garder l'intégrité du territoire, je le ferai. Donc moi, je pense que le président de la République doit aller au-delà de lui-même, quoi qu'il soit sûr que ces gens l'ont énervé, mais c'est lui le président. Il doit aller... Est-ce qu'on n'a pas atteint, franchi le Rubicon? On est déjà au-delà du Rubicon. Oui, maintenant on est au-delà du Rubicon. Comment revenir? Il n'y a que le chef de l'État, parce que c'est lui qui a tout. Il n'y a que lui qui peut faire un pas en arrière pour dire « Oh, Banamboka, Bisonyo Soto Chamai, Boya Nanuto Fanda ». Parce qu'on entend maintenant les Tshisekedistes, les communicateurs, Kabila, le rebelle et tout ça, c'est devenu un refrain. Mais Kabila non, ce sont des mauvais communicateurs. Parce que le jour où Kabila et Tshisekedi seront à une même table, on ne sait pas quel refrain ils reviendront encore avec. Rien n'est impossible en politique, Thierry Mokelekele, mais oui, ça. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Personne ne pouvait croire que quand les Roubaix-Rois, le vieux Lambert Mende, les Thomas Louaka, les Tambwe Mwamba ont pris les armes contre le père de Joseph, personne ne savait que le fils qui était commandant militaire, qui a vu ces gens-là, qui a entendu ces gens-là, ferait le pilier de son régime. De son régime. C'est ça, la grandeur de la politique. La politique, ce n'est pas le credo catholique. Le credo catholique est là depuis des générations et des générations. Le je crois en Dieu. Oui, et c'est le même credo. Alors, en politique, cher Jean-Pierre, il n'y a pas de credo. Le président de la République a les deux bâtons. Je t'ai présenté la carotte et le fouet. Maintenant, c'est le temps d'utiliser la carotte pour que les John Numbi, les Nanga, tout le monde doit venir, qu'ils reviennent, qu'on se parle, qu'on se dise de vive voix. Et finalement, qu'on avance. L'Afrique du Sud a avancé comment? C'est quand ils se sont dit des choses de vive voix. Vous voulez que l'on tende la main aux rebelles? Non, personne n'est rebelle. Personne n'est rebelle. Ils ont pris les armes contre la République? Non. Ils se sont révoltés, tout en ayant des armes de la République. Parce qu'ils ne sont pas allés, comme toi et moi, civils, et nous sommes allés dehors, on a pris les armes, on commence à attaquer. Ben, Nanga, on dit qu'il ils font partie du Nanga, corps on dit qu'il est militaire. soutenu par le Rwanda. Mais Ok. peu importe, peu importe. Avant qu'on parle du Rwanda, dans la logique du chef de l'État, tout le monde aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, à un moment tu as glissé l'histoire de la Belgique, tout le monde veut rentrer à la table. Parce que vous savez, dans le partage que le président vient de faire avec le gouvernement souminois, beaucoup d'Occidentaux ne se retrouvent pas. Ça dit qu'en dehors de Nanga, les bruits de bottes vont continuer. Non, un instant. Oui. Dans notre gouvernement, les Occidentaux ont Ils des se leurs sont qu'ils placent. toujours retrouvés. C'est ça le rôle de plusieurs ambassades que nous avons ici. Les ambassades qui placent leurs sillons. Qui sont ces ministres qui sont en contact avec les ambassades?
Mais ça, il n'y en a pas à voir. On retombe dans le néocolonialisme quand même. Nous sommes dans la géostratégie de la politique internationale. Même aux États-Unis, dans le planning des nominations, ils font toujours des calculs qu'on ne nous dit pas à la télé pour mettre d'accord tout le monde. Et vous verrez, celui qui va perdre, comme autrefois, en dehors de Donald Trump, partout dans le monde, même en France, c'est lui qui perd. Le Pen est venu pour féliciter le président Macron et tout et tout. C'est ça même l'élégance de la politique. Aujourd'hui, nous avons apprécié le comportement de Moïse Katumbi. Gagnant, n'ayant pas été proclamé, il a fait profil bas. Fayulu a crié, c'est lui le gagnant. Mais finalement, il a fait profil bas. Mukwege, il a fait profil bas. Ça dit que si eux avaient refusé la victoire du président, on serait dans des circonstances très Félix Tshisekedi, on a parlé de son cas. Et Kabila maintenant, acceptera-t-il le cas de Nanga et les autres? Je ne souhaite pas qu'on l'évoque ici avec insistance. Mais Kabila, qui est encore présumé innocent ou présumé coupable, qui n'est même pas concerné par l'AFC, acceptera-t-il, si jamais une main lui était tendue, acceptera-t-il de la prendre? Kabila a tout donné. Je ne sais plus ce qu'il peut donner encore. Tout est entre les mains du président. C'est à lui d'agir. Et le seul comportement que nous revendiquons auprès du chef de l'État, c'est d'appeler, de faire taire toutes ces belligérances-là, de les appeler à la table, d'instruire l'auditorat et tout, d'ouvrir des couloirs. Les maïmaï, venez, allez, Kabila l'a fait, allez au niveau des chefs des localités, allez au niveau des chefs des villages, vous vous présentez. Et vous, les chefs des villages, vous les envoyez vers le territoire, vous les envoyez vers la province. On a vu des maïmaï venir avec leurs armes et venir les déposer. Parce que l'autorité suprême a dit au gouverneur et que le gouverneur ont dit à leurs ETD d'accueillir tous nos frères armés. Et nous avons gagné la paix sans beaucoup dépenser. Ça dit qu'à l'Est, si le président dit au gouverneur militaire « ouvrez un corridor pour que nos frères qui sont là-bas, ils reviennent et qui nous déposent leurs doléances. En entendant, voici les mesures à prendre. Vous les logez, vous les nourrissez, vous faites ceci. » Ça peut se faire. Et là, maintenant, nous verrons qui est rwandais et qui est congolais. Parce que le souci du conflit identitaire, c'est ce qui nous enfonce à l'Est. Et nous nous embrouillons, pour ne pas paraphraser Kofi, qui a du moins raison, que nous ne sommes pas en guerre. Parce que le pays, ou du moins le chef de l'État, n'a jamais dit aux Congolais que mettez-vous sur les pieds de guerre. Donc le Congo n'est pas en guerre. Bon, nous sommes tout de même agressés et ce n'est pas minimisé parce que nous avons nos concitoyens qui périssent là-bas tous les jours. Oui, ouais. Oui, tout le monde périt. Mais moi, je veux que nous puissions quitter maintenant le narratif là d'agression de ceci. Résolvons le conflit identitaire. Parce que ceux-là qui sont là-bas, ils se justifient de dire que vous nous rejetez, nous irons où? Et c'est pourquoi ils prennent les armes. Et quand ils font alliance, c'est pour chercher autoprotection. Mais que le président résolve cette question-là. C'est pourquoi j'ai dit, on ouvre un corridor et que ces gens-là viennent avec leurs doléances, comme ils sont dans comment on appelle, l'ordre général des forces armées. Tous les Makenga là-bas, les Biamungu, et tout, ils ont des numéros matricules dans notre armée. Ça dit qu'ils ne sont pas des gens à chercher à identifier encore. Ils sont dans nos matricules. C'est le président, lui qui en est commandant suprême, qui peut dire non, non, pour Biamungu, ton cas vraiment, depuis l'époque de mon prédécesseur, tu étais poursuivi. Je te pardonne. Ou non, non, toi tu dois être arrêté. Tel, il est pardonné. Tel, ceci. C'est lui le président de la République. C'est pourquoi la Constitution lui a donné l'article 87. Il fait des mesures de grâce présidentielles.
Mais pas accorder une prime à l'impunité. Non, non, la grâce présidentielle... Non. La grâce présidentielle n'est pas l'absolution. Non. Vous êtes gracié, c'est-à-dire le président sursoit votre peine. Mais dès lors que vous tombez dans ce que vous avez fait, vous continuez. L'amnistie, c'est autre chose. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je ne parle pas d'amnistie. Les Biamungu, les Makenga, ces gens, ils sont partis du RCD, CNDP, M23 et tout ça. Ils sont récidivistes, voyez-vous. C'est ce que j'ai dit. On devra traiter au cas par cas. Parce que même à l'époque de Kabila, je ne vais pas citer d'autres officiers. Il y a plusieurs officiers du MLC qui sont avec nous et qui sont montés même en grade. Ils ne se sont plus compromis quand ils étaient commandants MLC. Mais il ne faudrait pas que ça donne l'impression qu'il faut prendre les armes contre la République. Non. Pour se retrouver demain après demain, bombarder Ce narratif-là, c'est ça qui nous remet en retard. Nous devons traiter la question identitaire. Et cette question-là vaudra. Vous me comprendrez un matin, si on traite la question identitaire, on va mettre fin à cette histoire de la partie est du pays. Vous savez que le conflit part du Maniema jusqu'à la province orientale. Il y a le Grand Kivu, c'est le Maniema et tout ça. Bien. Thierry Mokele, on espère que votre message passe particulièrement à la présidence, où on nous suit beaucoup. Les services de sécurité qui nous suivent également, nous sommes au courant que le monito est activé là-bas. Oui, merci. Vous pouvez toujours tirer profit de ce qu'on dit ici. Nous ne sommes pas ennemis de la République. Non. Non. Nous ne sommes pas non plus ennemis de M. Félix Tshisekedi. Lui est journaliste, mais communicateur qui s'y connaît dans le domaine de la sécurité. Il dit ce qu'il pense. Vous restez ouvert, vous pouvez collaborer, travailler avec... Pour le Katanga, nous restons ouverts. Il y a un processus qui avait commencé. Ouais. Le ministre de l'Intérieur peut poursuivre ce processus, mais qui ne tombe pas dans des mauvaises mains. Vous avez essayé des nouvelles démarches avec le nouveau ministre Jacquemaine Chabani? Non. Comme je suis encore convalescent, je n'avais démarré aucun processus. Mais l'histoire de Kilwa m'a fait quitter mon lit parce qu'on ne peut plus continuer à tuer sur le Katanga. Ce sont des placards. Parce qu'un jour, nous irons devant les Nations Unies pour réclamer la mort des jeunes de 2019, 2020, 2021, jusqu'en 2024. La JUNAFEC, des jeunes gens qu'on a tués. Je suis quand même le dépositaire de la question des Bakata Katanga au niveau des Nations Unies. C'est moi qui ai déposé les dossiers de Gédéon. Vous êtes un grand journaliste. La Cour pénale internationale a un bureau ici. Oui. Allez-y demander si Gédéon a un dossier où il y a même un semblant de mandat contre Gédéon. Sur l'espace Grand Katanga, la CPI ne poursuit personne. Parce que nous tous, même moi, Mukelekele, j'ai été mis sur les enquêtes pour comprendre qui suis-je autour de Gédéon. La CPI fait un grand travail, mais elle n'en fait pas de publicité. Et moi, je vous informe que Gédéon n'est pas justiciable jusqu'aujourd'hui devant la CPI. Donc là où Gédéon se retrouve, il n'a pas à faire d'erreur. Pendant ce temps, s'il ose faire des attaques, il va s'ouvrir lui-même un dossier au niveau international, au niveau de l'Union européenne. Même si on dit qu'on avait sanctionné un jour Gédéon, mais c'est parce qu'il n'y avait pas des éléments nouveaux que nous avons apportés. Ça dit que Gédéon est un vecteur de la paix aujourd'hui et que la question du triangle de la mort, c'est une question qui rentre dans le cadre de la sûreté de l'État. On ne peut pas trop parler de ça, mais nous avons gagné la paix. On a retourné Gédéon à la maison et il faut retourner les autres enfants qui détiennent des armes en province. Ça, c'est pour Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, où il peut activer le général Philémon Yav, Mouchit, qui connaît un peu le dossier parce que, comme je l'ai dit, sur l'état-major général
et la commission que le président Tshisekedi avait envoyée au Katanga, Oui. je ne vois que Mouchid qui est maintenant encore en activité. Les autres sont allés en retraite. Et moi, rapidement, sur la grogne au sein de la magistrature, les magistrats qui grondent, hein, qui ne sont pas d'accord avec le ministre d'État, Moutamba, qui a mené des réformes qui énervent là-bas. Un problème de communication. Ces réformes existent. Et Constant Moutamba, notre ministre, essaye d'amener une touche. Mais la manière dont il amène sa touche, elle est, peut-être je dirais, elle est forte. Et puis elle est en dehors de techniques et stratégies de la communication. La magistrature ne peut pas être un réseau des mafieux. Non, ça c'est une mauvaise communication. Il pourrait y avoir des brebis galeuses, oui, mais quand vous écoutez le ministre, il semble accuser le corps. C'est pourquoi il y a réaction. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que des colonels inciviques. Non, aucun colonel ne peut accepter. Il y a quelques colonels ou deux. Non. Des généraux inciviques. Non. Aucun général ne peut accepter, même ce que le général Baka a posé comme mauvais acte. Mais quand vous dites les généraux inciviques, aucun général ne pourra accepter. Ce sont des corps. Et un magistrat est nommé par ordonnance présidentielle. Vous ne pouvez pas attaquer une ordonnance présidentielle. Mais finalement, j'ai entendu des états généraux, mais les magistrats disent qu'il y a déjà eu des états généraux. Il y a 9 ans. Voilà. C'est-à-dire, on peut réduire encore les angles en prenant le soubassement de ces états généraux il y a 9 ans. On réduit les angles, on se met d'accord et le ministre va défendre la magistrature. Quand le ministre, lui, prend la défense de la magistrature, le corps qui s'occupe de la discipline des magistrats va s'occuper des magistrats qui ne font pas bien leur travail et retrouver les brebis galeuses. Il n'y a pas. Parce que, vous savez, là où on ne se comprend pas, des fois, on personnifie la personne au magistrat. Non. On ne peut pas personnifier la personne au président de la République. Le président de la République, c'est une institution. Voyez-vous, l'animateur en est le chef de l'État. Le magistrat, c'est une institution. Même s'il est seul dans un bureau, il représente un corps. Et on doit respecter ce corps. Dans ce corps-là, il se peut qu'il y ait des brebis galeuses. Et le corps a une discipline. Et dans cette discipline, on peut identifier ces brebis galeuses et les mettre hors d'état de nuire. Ça sera en faveur du ministre. Et c'est le ministre qui va maintenant amener auprès du chef de l'État la signature d'évacuer ces brebis galeuses. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui est le patron des magistrats. C'est une institution. Le ministre représente le gouvernement, c'est une autre institution. À leur niveau, ils peuvent se parler. Et le président peut approcher la Cour de cassation, le Conseil d'État et les autres chefs. Et ces corps se mettent sur les conditions des magistrats, résoudre ces conditions, équilibrer. Est-ce que vous savez qu'il y a des magistrats qui prennent des chaises de leur maison pour les amener à leur office afin de créer un bureau? Est-ce que vous savez que dans votre espace de studio, de plateau ici, ça peut constituer 10 à 12 bureaux de magistrats? Ils ne sont quand même pas dans de bonnes conditions. On ne dit pas qu'ils sont des anges. Moi, je pense que le ministre qui est le père de ses pairs, c'est-à-dire le père avec ER, et les pairs avec AIR, il doit d'abord les protéger. Je suis d'accord que l'argent doit aller à la banque et non plus
les Maboko Bank, Maboko Bank, je suis d'accord. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur doit aussi le faire avec la PCR et tous les services. On doit retourner ce que le général Numbi avait fait quand il était à la police. La DGRAD doit aller percevoir de l'argent partout. Donc, il y a toujours la DGRAD à certains postes de la PCR, même si ils sont parfois invisibles. Maintenant, on doit veiller sur ça. Directement dans les poches. Ça, je suis d'accord. Ouais. Néanmoins, nous demandons au ministre de prendre la défense de la magistrature que d'être en brèche bec-bec, comme on dit. Ça serait une bonne chose. Ils se mettent autour d'une table. Moi, c'est toujours le dialogue. Et qu'on trouve une voie de sortie. Alors, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, qui gagnerait dans ce bras de fer? La magistrature. La magistrature, c'est un autre corps, c'est une institution. Le télescopage, vous, le gouvernement, vous n'avez pas qualité ni mandat de faire le télescopage sur Nini. Le juge, l'arbitre, le président de la République, devra dire au ministre d'arrêter. Or, ce qu'il veut faire, ses envies sont louables. Mais il doit changer. Oui, parce que beaucoup d'entre nous sont quand même victimes des abus Même moi, j'ai été magistrats véreux. J'ai été victime. C'est comme nous, dans la corporation. Ouais. On nous attaque, on dit que vous, les journalistes, vous abusez trop. Mais est-ce que c'est tous les journalistes? Dommage. On a fini pour ce matin. Thierry Mokelekele, merci beaucoup d'être venu. Si on veut vous contacter, on fait comment? Bien, le 99 70 32 127, c'est mon numéro. Et vous êtes sur ma page Facebook, Thierry Mokelekele, TikTok, Thierry Mokelekele, YouTube, Telegram. Pratiquement, c'est dans ces réseaux-là où je me retrouve. Vous me laissez un mot, je réponds toujours. Le 32 127, c'est ça mon numéro WhatsApp. Donc, je suis très ouvert à tous les débats. 32 127, c'est-à-dire? Ouais, 099 70 32 127. 127, bien. Revenez-nous, on vous souhaite prompt rétablissement. Merci bien. Revenez-nous dès que vous aurez du nouveau. Merci. Merci aussi à vous pour le temps que vous avez pris. Notre souci ici, c'est de vous donner les indispensables. Ce que les autres ne disent pas, nous essayons de le dire de façon, on va dire, professionnelle. Merci à ceux qui vont s'abonner ou à ceux qui les sont déjà. On se retrouve bien après pour une autre émission intéressante. Bonsoir chez vous.